Démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Ben, nous sommes bien au 1er juillet 2017 à Toronto, au Canada. C'est aussi le jour où les Canadiens sont en train de fêter leur 150e anniversaire de ce pays. Ben, écoutez, nous allons être très rapides en vous passant cette information. Nous venons d'apprendre par des sources, nos sources qui sont au Congo, le décès du colonel Bakala Mayinga, celui que vous connaissez, qui fut le directeur de l'immigration, aussi responsable de la DST au Congo-Brazzaville, un très proche de Denis Sassou Nguesso, bien quand même qu'il est détenu du sud, de Babembe. Donc, Bakala connaissait convenablement le système sécuritaire du Congo-Brazzaville, éventuellement tous les crimes que ça soit en train de commettre, les crimes économiques, les crimes de sang que ça soit en train de commettre. Comme on vous l'avait dit, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, tout ce qui nous souffre par le monde entier, Sassou a un plan, c'est-à-dire liquider tout agent qui peut être un potentiel danger pour Kiki, Christelle. Parce que pour Denis Sassou Nguesso, il doit forcément éliminer tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ceux qui connaissent les stratégies militaires, les services de renseignement, tous les secrets de ce pays, les secrets que Denis Sassou Nguesso a eu à réaliser, et aussi tous les crimes que Denis Sassou Nguesso a eu à réaliser. Donc, nos sources venaient de nous annoncer que le colonel Bakala venait de mourir par crise cardiaque. Donc, si cette information s'avérait vraie, vous remarquerez que c'est devenu une habitude pour ces derniers jours. C'est-à-dire, les élites de ce système sont en train de mourir par un même fléau, par crise cardiaque. Et ce qui est bizarre, vous voyez, chers compatriotes, on vous l'avait déjà prédit. Ils ne vont pas passer par 1000 chemins ou utiliser les armes pour pouvoir abattre tous les élites de ce système. Mais ils sont en train d'utiliser d'autres manières. Éventuellement, le grand empoisonneur ici, c'est Jean-Dominique Okemba. Vous allez remarquer que si le colonel Bakala il est décédé par crise cardiaque aujourd'hui, ça veut seulement dire qu'il est décédé quasiment des mêmes fléaux que le colonel Ntsuru. Et comme aussi pas mal des colonels ou des généraux qui ont décédé bien avant. Vous voyez, c'est devenu à la mode. Sassou Nguesso doit purifier l'armée, purifier le système de renseignement, purifier les partis politiques pour préparer le terrain à Kiki. Il veut que quand Kiki va venir, qu'il y ait un terrain grandement ouvert, un boulevard grandement ouvert, pour que Kiki s'installe sur le fauteuil présidentiel. Voilà pourquoi nous sommes en train encore de réitérer le message à tous les militaires congolais. Vous voyez, Bakala, il était bon partisan de ce système dictatorial et criminel de Brazzaville. Un allié indéfectible de Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, il vient de mourir par crise cardiaque. Et nous, on vous le dit que ce n'est pas une crise cardiaque normale, mais vous connaissez bien les méthodes de ce système d'empoisonnement de Dominique Okemba, comment ils sont en train de disjoncter ce processus. Et on vous avait dit que dans les jours qui viennent là, il y aura plusieurs personnes qui partiront. Les leaders, ceux qui sont même dans leur propre parti, le Parti congolais du travail, même les Pierre Ngolo, tout ce monde. On vous avait déjà dit, le fameux procureur au Congakala est à Paris, mais vous ne savez pas de quoi il souffre réellement. Parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'il est là. Le système est en train de passer à la purification. On vous avait dit, dans le rang de l'armée, ceux qui sont proches de Denis Sassou Nguesso, tous seront éliminés par Sassou. On vous l'a dit, on vous l'avait dit. Vous qui avez mangé dans la même assiette que lui, vous qui continuez à le supporter dans ses conneries, dans ses crimes de sang, dans ses crimes économiques,
vous serez tous des victimes de Denis Sassou Nguesso. Parce que vous êtes tous dans la ligne de mire de Denis Sassou Nguesso. La purification. Si l'information se confirme sur le décès de colonel Bakala Mayinga, celui que vous connaissez, qui fut le directeur de l'immigration au Congo, celui qui est le responsable des renseignements, l'un des responsables des renseignements au Congo, si ça se confirme, eh bien, là vous avez là la certitude pour les autres colonels qui restent. Donc, pour des gens comme les Okoyi et tout ce monde, tous ces généraux, même les Dabira qui ont tracé ce plan qui consiste à massacrer les Congolais, à mener la répression au Congo-Brazzaville, à piller le Congo, à déverser que le pouvoir se centralise au Bardouze et, vous voyez, au Bouriko, au Doyo, tous, ils seront liquidés par Sassou Nguesso. Et encore, ils ne seront pas liquidés par des fusils, mais par des techniques, qu'il s'agit des techniques de diligenter des crises comme des crises cardiaques, de diligenter plusieurs maladies pour pouvoir les entraîner à la mort et en fait de les mettre hors jeu et hors d'état de nuire afin que le boulevard soit grandement ouvert pour son fils Kiki. Voilà un peu le grand message que nous tenons à faire passer ce soir. Donc nous réitérons avant de terminer cette conversation, nous venons d'apprendre par nos sources qui sont au Congo le décès du colonel Bakala Mayinga, l'un des responsables de la DGST, celui qui fut le directeur de l'immigration, un proche collaborateur de Denis Sassou Nguesso. Bien, Sassou l'a encore écarté, et il y a encore, on peut dire, le colonel Bakala, qui était un élément accroché à ce système, lui-même s'est fait victime de ce système. Ça, c'est quelqu'un qui vient de partir. Pourquoi? Parce que Bakala connaît tous les grands secrets, tous les grands crimes, les potentielles possibilités pour déstabiliser un pouvoir. Bakala connaît tout ça. Donc, en plus, Bakala, c'est un garde du Sud, un Babembe. Forcément, il faut les liquider pour préparer le chemin à Kiki. Comme on vous l'avait dit, le chemin de Kiki a été déjà bien préparé par le changement de la Constitution, en mettant en place tout le mécanisme, notamment la réduction de l'âge et aussi ouvrir le grand boulevard pour pouvoir donner le plateau d'or à Denis Christelle Sassou. Notamment, Denis Christelle Sassou sera en même temps le président du PCT par des petits partis satellitaires qui se retrouvent au niveau du parti PCT. Denis Christelle sera le président du PCT et aussi par cette élection, on peut dire entre guillemets, parce que les députés sont déjà nommés, sont déjà sélectionnés, par Sassou Nguesso et par ce fameux Christelle et sa sœur Claudia. Donc, il sera à la fois président du PCT pour lui donner la possibilité d'être le président, le potentiel candidat à l'élection présidentielle, en même temps par des partis périphériques et des élections législatives qui sont en train d'organiser le 16 juillet. Les partis périphériques du Parti congolais du travail seront des gagnants de cette élection, excusez-moi, et en même temps, Christelle sera élu président de l'Assemblée par leur fameuse constitution qu'ils avaient mis en place. Et si le président est incapable de continuer ses responsabilités présidentielles, c'est le président de l'Assemblée qui prendra les responsabilités. Donc le plan de Denis Sassou Nguesso est qu'il va se retirer dès que Christelle sera le président de l'Assemblée, en même temps président du PCT, et en ce moment, il va se retirer pour des congés de maladie et il va donc poser sa démission. Et en ce moment-là, la fonction présidentielle va être occupée par le président de l'Assemblée qui est Kiki. Et donc, ils vont donc diligenter une élection présidentielle anticipée. Et comme Kiki sera le président de l'Assemblée, ça lui donne la possibilité d'accéder tout de suite aux fonctions présidentielles. Et par l'élection présidentielle anticipée qu'ils vont organiser, et Kiki, qui sera donc le président du Parti congolais du travail, il sera donc l'unique et ultime candidat du Parti congolais du travail à cette élection. Et bien comme vous connaissez comment les élections sont organisées au Congo, et c'est un boulevard grandement ouvert avec la tricherie et la fraude qui est portée à la tête. Donc de ce faire, avant qu'on arrive à ça, il faut déjà, on peut dire, passer au nettoyage au karcher, couper les têtes. Donc c'est ce que Sassou est en train de faire.
Ils coupent les têtes au niveau de la population, donc la population du pôle, et certainement ils passeront dans la Bouenza et les autres départements. Ils vont aussi couper les têtes dans leur propre parti, le Parti congolais du travail. Ils vont aussi couper les têtes au niveau des cadres militaires de leur ethnie d'Oyo et aussi des autres ethnies, des cadres qui seront des potentiels dangers pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de Kiki. Et éventuellement, vous allez remarquer que tous ces cadres mourront par crise cardiaque. La preuve est là, on veut nous annoncer le décès de colonel Bakala Mayinga par crise cardiaque. Et si cette information s'avérait vraie, on vous dit que c'est bien le plan qu'on vous avait dit. Il faut nous suivre parce que nous avons des informations, nous avons des choses à vous donner, à vous dire. Et certainement, vous faites toujours des doutes. Voilà encore raison de plus. Nous appelons encore au colonel du Congo, à tous les généraux, même les petits combattants, qui pensent que Sassou est là pour les aider, mais vous vous trompez, on vous le dit. N'attendez pas que Sassou vienne vous éliminer. Vous devez donc penser à ce qu'on dit. N'attendez pas qu'on vous élimine, qu'on vous empoisonne comme on vient d'empoisonner Bakala Mayinga. N'attendez pas ça, si vous voulez survivre dans ce pays. Maintenant, je vais terminer avec un petit constat. Vous allez remarquer que la nouvelle méthode qu'on a apportée en Afrique centrale consiste à vouloir accuser des potentiels opposants, qui sont des éléments clés pour pouvoir changer la dynamique de la politique en Afrique. Notamment en essayant de déstabiliser tout le système dictatorial parce que ces opposants-là ont le soutien du peuple. Prenons le cas du Gabon, nous avions vu Jean Ping, et en ce moment-là, il y a une convocation de justice. On veut l'accuser pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est cette fameuse expression qui est devenue en faveur ces derniers jours. Et une fois qu'il sera en justice, il sera arrêté et accusé et en prison. Prenons le Congo-Brazzaville, on n'en parle plus. Il y a plein de monde. Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, Okombi Salissa, Colonel Mpika, Libongo Ngoka, la liste elle est longue. On nous parle quasiment de 500 individus qui sont arrêtés pour ce genre de choses. Prenons le cas de la RDC. Vous aviez le président Katumbi, que vous connaissez bien. Voilà, lui aussi, il a été accusé. Donc, une façon de pouvoir le déstabiliser pour qu'il ne soit pas au pays et que Kabila continue à régner. Vous voyez, c'est devenu un peu la nouvelle méthode. Mais cette méthode-là, on vous le dit, ça ne vient pas des dictateurs qui sont au pouvoir, mais ça vient de leurs partenaires qui sont un peu éparpillés dans le monde entier. Vous voyez, c'est une façon de pouvoir embrouiller le peuple. Mais c'est à vous de vouloir comprendre. Ouvrez grandement les yeux comme l'œil de l'aigle. Et nous ouvrons les yeux comme l'œil de l'aigle. Nous voyons et nous venons, on vous le dit. C'est à vous, au Congo. Vous, les militaires congolais, ceux qui mangeaient, buvaient, les généraux avec des gros ventres, 1 million de femmes, des copines, avec des trésors publics, des fonds de trésors publics dans leur maison. Tout un chacun d'eux a une banque personnelle chez eux. Oui, l'argent là que vous gardez, mais bien vous allez laisser ça. Parce que vous êtes dans la ligne de mire de Denis Sassou Nguesso. Il va vous zigouiller tous. Ouvrez les yeux et prenez conscience. Merci et bonne soirée. Encore bonne fête du Canada à tous les Canadiens congolais et aussi à tous les Canadiens de ce pays. Merci. Que Dieu bénisse le Canada. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Un jour, nous viendrons. Au revoir.